Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs. C'est Jérôme, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, cette fois-ci en solo. Mais avant d'aller plus loin sur ce podcast, je voulais vraiment vous remercier sur dernier épisode publié avec Églantine et Julien sur les laveries automatiques. C'est un épisode qui vous a énormément plu, sur lesquels j'ai fait des très très bonnes écoutes. Donc, merci vraiment pour vos retours. Je me rends compte que c'est un sujet qui vous intéresse. C'est vrai que j'avais précédemment déjà pu réaliser des interviews de personnes sur des business, on va dire, autour de l'immobilier. Donc là, les laveries automatiques. Précédemment, j'avais également eu Nicolas Todo sur les box en centre-ville, les centres de box d'entrepôt voilà, en centre-ville, qui avaient marché très fort aussi. Vous pourrez le retrouver forcément sur cette chaîne. Mais voilà, je vois vraiment l'engouement, cette traction. Donc je vais essayer au fur et à mesure de vous dégoter d'autres profils un petit peu de ce genre, parce que voilà, l'immobilier, c'est sûr que c'est mon cœur de métier. Moi, c'est mon expertise plus. Mais à titre perso, je m'intéresse également sur d'autres sujets. Donc voilà, je suis heureux également de vous partager un petit peu mes rencontres et mes découvertes au fur et à mesure. D'ailleurs, ça me fait penser, si l'épisode de la semaine dernière t'a plu, si d'une manière générale tu aimes mon contenu, je t'invite s'il te plaît à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, que ce soit Spotify, Apple Podcast. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles étoiles, de nouveaux petits commentaires sous les vidéos. C'est vrai que les retours, vous me les faites en général en privé sur Insta. Mais voilà, c'est hyper important pour moi d'avoir cet encouragement à travers ces notes, voilà, qui me poussent encore une fois à continuer encore et encore, comme dirait Francis Cabrel. Voilà, c'en est tout pour cette introduction. Alors, le podcast du jour, je voulais un petit peu vous faire euh, un podcast actualité. Voilà, je pense que ça va durer une vingtaine de minutes, mais on va balayer pas mal de sujets. Des choses cool qui m'arrivent, des choses moins cool qui me sont arrivées ou qui sont en cours de réglage, en cours, voilà. Donc on va démarrer gentiment tout ça. Alors oui, je vous le dis, le métier d'investisseur n'est pas forcément de tout repos, ou en tout cas je trouve qu'il y a ces fameuses lois de Murphy avec un enchaînement de merde qui peuvent parfois arriver. Bon, là, la merde, elle s'est enchaînée, mais à plusieurs niveaux. La fosse septique était pleine à déborder, hein, je peux vous le dire. J'ai notamment là dans les tuyaux un locataire. Alors, je vais vous raconter l'histoire en intégralité. Pour l'instant, j'avais pas communiqué dessus. Donc, j'ai un locataire en fait début décembre. Alors, plus précisément, j'ai un artisan qui doit intervenir chez un locataire pour une broutille. Et il m'appelle, il me dit Jérôme, écoute-moi, je suis désolé de t'embêter, mais par contre, le locataire chez qui j'interviens, je voulais te dire que son logement, il est dégradé plus. J'ai rarement vu ça. Je dis quoi? Ça fait 1 an et demi qu'il est en place, le gars. Bon, bref, il m'envoie des photos et là, je vrille. Il me dit en plus, je dois intervenir. Il y a de la merde dans les chiottes, il y a des capotes qui traînent. Enfin, c'est pas respectueux. Et j'avoue que le respect chez moi, c'est quelque chose d'important dans mes valeurs, dans l'éducation que j'ai reçue, dans celle que je transmets à mes enfants. Et là, je dégonde. Je dégonde, je prends mon téléphone et en fait, le locataire, je lui passe un savon. Je lui passe un savon sur justement le respect, sur cette notion de ménage, sur le fait que s'il ne me rend pas l'appartement clean, ça va pas bien se passer, etc. On passe 5 minutes où je fais un monologue. Bref, je suis pas très plaisant comme propriétaire, mais je fais passer un message. Bon, suite à ça, pas de nouvelles. Et il m'envoie un préavis, un recommandé de départ quelques semaines après, fin décembre. Donc ça se passe début décembre, hein, la petite altercation. Enfin, altercation, c'est un grand mot, mais l'appel que je lui passe. Et donc avec un départ au 31 janvier, je dis bon bah au moins nickel, je vais récupérer l'appartement et je préfère ça plutôt qu'il continue de se dégrader.
Et là, donc je reçois le préavis donc je vous ai dit 31 décembre, grosso modo. Au 17 janvier, je reçois un appel d'une dame que je ne connais pas, qui est mandatée par la CAF pour venir constater de l'insalubrité du logement. Et là, je ne comprends pas trop. Je lui demande des explications. Elle me dit, bah oui, on a été mandaté par telle personne, vous l'avez dans le mille, c'est mon ex-locataire maintenant. Oui, qui nous dit que son appartement est une passoire énergétique, blablabla, blablabla. Et là, je vois le truc gros comme une maison. Je me dis, putain, il va me faire chier. Il n'a pas apprécié ce que je lui ai dit, que le fait que je le remette en place. Il va me faire chier. Donc, ça n'a pas raté. Donc, ça, on est au 17 janvier. 31 janvier, je fais l'état des lieux de sortie. Et là, en effet, je publierai des petites photos prochainement. J'attends que cette affaire se tasse. Et là, je retrouve l'appartement, mais je vous dis ruiné. J'exagère, mais en tout cas, tout ce qui est mur et salle de bain, la salle de bain, elle est immonde. Je n'ai jamais vu ça. Tous les murs, toutes les peintures sont à refaire. Tout le plafond, il est noir. Pareil au niveau des murs de la chambre. Toute la tapisserie, le papier, la fibre là, et la peinture, tout est pité. Il y a du moisi partout. Et là, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien parce que j'avais des locataires avant lui. J'ai jamais eu un seul souci. L'appartement, il a toujours été rendu nickel. Et ce petit jeune-là, de mauvaise foi, de mauvaise foi évidente, me dit que ça vient de l'appartement, que c'est une passoire énergétique, etc., etc. Bon bref, il me tient un discours que on va dire que des gens qui ne savent pas peuvent tenir pour un petit peu justifier un mauvais comportement, un mauvais usage. Et donc, il faut savoir quand même que cet appartement, je l'ai refait intégralement. Enfin, l'immeuble, il date il a été prêt début 2023. Je suis en DPED, tout a été refait nickel. Bref, comme vous pouvez vous en penser. Et donc, on se prend la tête. Il me dit qu'il a mandaté un huissier de justice, qu'il a contacté la police. Qu'il est journaliste. Alors non, il me sort une phrase quand même qui est culte. Il me dit, et puis de toute façon, je connais votre passé, je sais que vous étiez opticien, vous étiez sans doute, vous avez changé de carrière, vous avez changé de métier, c'est sans doute parce que vous étiez nul. Bah ouais, parce que moi je suis journaliste, j'ai enquêté sur vous. Bref, un grand malade, un cinglé. Et donc bref, le ton monte un peu, et puis au bout d'un moment je me calme, je dis de toute façon c'est très simple, il y a un état des lieux d'entrée, on va faire un état des lieux de sortie, donc je constate un petit peu les manquements. Donc je note tout ce que j'ai à noter. En plus de tout ce que je vous ai évoqué, les joints de la douche sont dégueulasses, n'ont pas été nettoyés. Le frigo n'a pas été nettoyé, le sol est dégueulasse, bon, le ménage n'a pas été fait, quoi. Bref, je le remets face à ses responsabilités, ça se passe pas bien, et puis on arrête là. Je dis écoutez, c'est très simple. Je reviendrai vers vous ultérieurement vis-à-vis de la caution, restitution de la caution. Et bref, donc grosse prise de tête. Et en fait, j'ai eu rendez-vous par la suite avec la dame qui est mandatée par la CAF pour observer, pour juger en fait de l'insalubrité du logement. Elle me dit voilà, c'est absolument pas insalubre. Donc ça, j'ai eu le rendez-vous au mi-février là. Elle me dit non, pas de souci, il n'y a rien d'insalubre. Alors oui, en effet, il y a une histoire d'entrée d'air, sortie d'air qui n'est pas optimale dans la salle de bain. Elle me dit mais par contre, clairement, le locataire n'était clairement pas de bonne foi, n'avait clairement pas un bon usage de l'appartement. Donc ce qui vient confirmer un petit peu mes dires. J'ai fait faire des devis travaux, vous vous en doutez, parce que j'ai pas de temps à passer sur une réfection. En plus, c'est un bien qui est en SCI à l'IS. Ça aurait été un bien en nom propre, j'aurais peut-être eu un raisonnement différent. Là, c'est une SCI à l'IS. Bon. Donc, j'en ai pour à peu près 3000 balles de réparation, parce qu'au passage, il m'a pété une fenêtre, il a pété la crémone d'une fenêtre, donc il ne peut plus s'ouvrir depuis 2 mois. Et puis voilà, donc réfection de cette fenêtre, réfection de peinture intégrale, à peu près 3000 euros. Donc voilà, donc c'est compliqué comme situation parce que forcément moi j'ai pas envie de laisser passer ça.
Vous vous en doutez bien, hein, c'est clairement, comme elle me l'a dit la dame de la CAF, et puis comme les différents professionnels du bâtiment qui sont venus faire les devis m'ont dit, hein, faut pas se foutre de la gueule du monde. Voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, les locataires, c'est vraiment la première fois que ça vous arrive. Là, je vous dépeins une situation pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore investi, qui veulent passer à l'action. Voilà, ça fait 6 ans que je fais du locatif, j'ai jamais eu un cas de figure comme ça. Donc forcément, ça doit arriver dans une carrière d'investisseur, un moment ou un autre. Voilà, je vous le souhaite pas, mais bon là, en l'occurrence, je suis tombé. Et alors que le gars, il a toujours payé en temps et en heure, il a toujours, voilà, il y a toujours eu un dialogue, bah, plutôt cordial, mais en fait, on n'a jamais été trop en relation. Je l'ai fait rentrer, il me payait son loyer, et puis basta, quoi, j'en entendais pas parler. Donc, voilà, les réparations, j'ai envoyé un petit recommandé à son papa qui est garant également pour expliquer de la situation. J'attends de ses nouvelles. Mais bon, bref, c'est un sujet finalement qui m'a pris pas mal de bandes passantes dernièrement, vraiment beaucoup de bandes passantes, parce que clairement, j'avais qu'une envie, je vais pas vous mentir, c'était de le foutre contre un mur, hein, on va pas, voilà. Et c'est dur vraiment de se dire putain, il se fout de ma gueule ouvertement. Et en fait, la loi est entre guillemets de son côté, ou du moins la loi n'est pas de mon côté. Ou du moins, si je veux me donner raison, il faut falloir encore entamer des procédures, des machins, des trucs. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de cette situation. Et après presque 10 minutes sur cet épisode-là, vous vous rendez compte un petit peu de l'énergie que ça a pu me prendre, peut-être à défaut, hein, je suis le premier à préconiser le fait de prendre du recul, de prendre de la hauteur et tout. Mais en fait, il y a un moment quand tu te foutes de ma gueule, comme ça, moi, ça me fait dégonder, quoi. Ça me fait dégonder, c'est vraiment tellement de la mauvaise foi, tellement de l'arrogance. En plus, c'était bon, bref. J'ai vraiment pris sur moi pour pas, pour pas sortir les points. Mais il y a des fois, tu te dis putain, t'en as franchement. Bref, allez, hop, passons, soufflons un grand coup. Autre sujet du moment qui est assez chronophage, niveau de l'URSSAF 2022, les plateformes Booking, Airbnb ont remonté des revenus de location, voilà, où ça marche. J'en faisais beaucoup à l'époque, et ils ont remonté près de 35 000 euros à l'administration fiscale, ce qui en soi c'est pas ça le problème, hein. Sauf que en fait l'administration fiscale considère ces revenus-là dans mon revenu d'auto-entreprise global. À l'époque j'avais une entreprise, enfin une auto de prestation de services, et ils ont tout mis sous le même numéro. Sirène, voilà, sans faire le distinguo. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un pseudo rattrapage qu'il va falloir que je justifie sur des cotisations à payer. Ils considèrent que je ne les ai pas payées, pas déclarées, etc. Alors que pas du tout, hein. C'est juste que c'est deux choses bien différentes. D'ailleurs, je serais assez curieux de savoir si vous avez déjà été dans ce cas-là. Voilà, une auto-entreprise d'un côté, un LMNP de l'autre, avec des numéros d'établissement différents. Mais un numéro SIRET commun. Voilà, le fait qu'il se trompe et qu'il considère que tout est dans la même activité. Alors que là, moi, je me bats pour justifier le fait que c'est vraiment des activités différentes, que dans le cadre de Booking, etc., que toute cette activité a déjà été déclarée avec la liasse fiscale de l'expert comptable. Bon, bref, c'est un merdier sans nom. Voilà, je me bats avec ça. Bah ça fait 2 semaines, hein, 2 semaines que je passe des petits coups de fil à droite à gauche. Je pense que je suis à peu près à, allez, au moins 10 heures sur le sujet, au moins, hein, si ce n'est plus. Parce que quand t'appelles, ça répond jamais. Bon, bref, c'est un merdier sans nom. Donc voilà. Donc j'en ai fini, les amis, avec la partie mauvaise nouvelle. Enfin, mauvaise nouvelle, on va dire charge mentale. Et maintenant, je vais vous donner des très très bonnes, je dirais même des excellentes nouvelles. Donc on va démarrer, une fois n'est pas coutume, par du marchand de biens. Alors le marchand de biens, les perspectives de cette année 2026 sont absolument dingues, où on est en cours de clôture, on va dire, de l'opération là, sur l'immeuble avec la mise en copro. Donc ça avance comme ça doit avancer. Donc là, pour rappel, il y a 100 000 euros de marge qui vont arriver. On a une autre opération là, sur laquelle on va devenir propriétaire dans un petit mois. Les offres sont en cours d'édition au niveau de la banque. On est en train de revendre les lots, donc on a des touches qui sont sérieuses, donc c'est très chouette. Là, la marge espérée est entre 50 et 70. On a une autre opération également où là,
Donc on achète un lot de 2 apparts qu'on va revendre au détail. On va aller chercher 50 000 euros. Là, la particularité, c'est mon associé qui l'a sourcé cette opération-là. C'est un mandataire judiciaire qui vendait ça, donc on a pu avoir le meilleur prix avant tout le monde de ce truc-là, donc c'est très chouette. Et il faut que je vous raconte vraiment la dernière opération sur laquelle on devrait avancer si tout se passe bien, qui est une opération de mise en copropriété d'un projet. Alors avec un peu plus de travaux, hein, on a des travaux de façade, on a des travaux de couverture, on a des travaux un petit peu de maçonnerie, on va dire. Donc on va dire du gros œuvre d'une manière générale, plus la partie juridique, géomètre, etc. Avec une marge cette fois-ci escomptée entre 90 000 et 130 000 euros, les amis. Oui, c'est assez monstrueux. Et je voulais vraiment vous raconter ce déroulé d'opération. J'aurai l'occasion, je pense, de refaire un vrai sujet là-dessus. Mais je vous raconte les grandes lignes. C'est un bien immobilier qui est tombé sur le marché il y a peut-être 2 mois de ça. Je pense juste avant les fêtes. Et je vois l'annonce, j'appelle dans la foulée et l'agent me dit que elle a réservé à un investisseur avec lequel elle bosse déjà. Bon. Je parle avec elle pendant 10-15 minutes, je lui explique ce qu'on fait sur le marchand, notre philosophie, notre façon de voir les choses. Bref, il y a un vrai climat, une vraie bonne conversation de professionnels de l'immobilier qui s'instaure, qui est plutôt plaisante. Et je lui laisse forcément la porte ouverte en lui disant, bah écoutez, moi cette opération-là, elle me plaît vraiment. Donc si jamais elle n'allait pas au bout, n'hésitez pas à me tenir au courant. Et j'appelle mon associé, je lui dis, bah écoute Paul, voilà, j'ai vu ça, je lui montre les chiffres dans les grandes lignes, le secteur, il me dit ouais, c'est incroyable. Je dis mais, bon, pour l'instant c'est mort, mais je sais pas pourquoi, j'ai une intuition, je sens que cette opération, on va quand même, elle va nous revenir. Bref, et je sais même pas pourquoi je lui dis ça, c'était vraiment mon sentiment de l'époque où je me disais que j'avais eu un tel feeling avec la personne et que l'opération vraiment elle me plaisait que je sais pas pourquoi, on allait l'avoir. Bon bref, mais bon. En l'occurrence, elle était vendue en décembre. Et là, l'agent nous rappelle il y a 10-15 jours de ça, en nous disant que l'opération est à nouveau disponible. Pour X raisons dont je vais vous épargner tout ça. Mais bon bref. Et voilà, donc on a réussi à mener à bien une négociation, à tordre le vendeur, j'ai envie de dire. On est sur un profil de succession, un bien... voilà, qui est très bien placé, mais par contre qui a des travaux, on va dire, techniques à réaliser. Donc le prix affiché était à 250 000. Et en fait, on a appliqué une technique de négociation que j'enseigne du coup aux élèves de ma formation, qui est absolument incroyable, qui est folle furieuse. Et là, d'un projet à 250 000, on a réussi à avoir un prix d'acquisition à 170 000, les amis. Il faut vous dire que sur le papier, si on revend un appart et demi, on va dire, on a déjà remboursé le projet. Enfin, quoique, je dis ça, il y a les travaux à prendre en compte également. Donc, mais les chiffres sont quand même très, 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 très beaux. Projet assez excitant de par le secteur, de par l'emplacement. Donc, j'ai très hâte de vous faire du contenu sur place. Ça arrivera dans les prochaines semaines, une fois qu'on aura officialisé le compromis, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ça c'est chouette parce que les prévisions, on est comment dire à la fin février et si on arrive à arbitrer tous les projets là d'ici la fin de l'année, et je pense que c'est largement possible, on est sur une projection qui avoisine les 300 000 euros de marge. Donc ce qui pour une deuxième année d'activité à temps plein serait absolument incroyable. Enfin, en tout cas, on est sur un rythme de croisière qui est ultra intéressant. Et vraiment, je m'éclate dans cette association, je m'éclate dans ces projets de marchands. On arrive à être sélectif sur nos opérations, à essayer de voir celles qui vont aller le plus vite, celles qui vont être les plus lucratives. On passe notre tour sur certaines volontairement parce qu'on se dit, allez, là, le jeu n'en vaut pas la chandelle, on va se prendre trop la tête, ça va pas être assez liquide, etc. Pour l'instant, on fonctionne comme ça.
On n'exclut pas également aller sur d'autres projets. Aujourd'hui, on a l'avantage en effet d'être suivi par un organisme bancaire. Donc, ce qui nous permet de nous positionner sur différentes opérations en parallèle, ce qui n'était pas notre cas précédemment. Donc, si d'ailleurs, je peux faire un petit appel, hein, c'est vrai que j'en ai pas énormément parlé, mais si toi, tu es marchand de biens ou si tu veux te lancer sur du marchand de biens, ou alors si tu as une opération sous le coude, mais que tu n'arrives pas à la faire financer, et que tu as besoin d'associés pour cela, n'hésite pas encore une fois à me contacter. Moi, j'étudie toutes les pistes de collaboration. Alors, bien sûr, il faut que ça rentre dans mes critères, hein. Mais voilà, aujourd'hui, si tu penses qu'il y a moyen de travailler ensemble, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, donc ça, c'était sur la partie marchand de biens. Sur la partie locatif également, j'ai 3 dossiers en cours. J'ai un immeuble que je fais avec Anso, hein, ma femme, un immeuble en locatif, là, qui est parti. On attend la réponse de l'organisme de crédit. Allez, je croise les doigts, normalement ça devrait le faire, sur un immeuble à plus de 10% de rentabilité qui est loué aux 3/4, donc ça c'est plutôt cool. On va être également en attente de réponse de crédit là, sur le projet de division dans la ville dans laquelle je vis, donc ça devrait le faire également, j'ai bon espoir en tout cas. Et donc là, ça va faire. Donc ça, c'est un projet en association que je fais avec 2 autres couples d'amis. On divise une maison de bourg en 4 appartes. On fera certainement une LCD atypique sur l'un des 2 rez-de-chaussée, 2 appartements en duplex au-dessus. Ça, j'ai hâte. C'est vraiment un beau projet de division. Je pense que j'essaierai de le documenter au maximum pour vous donner de la matière, hein, tout simplement. Et enfin, on va signer un compromis le 10 mars. On a eu la date tout à l'heure sur un local commercial. Voilà, un local commercial avec une renta aux alentours de 8,5-9%. J'ai plus trop ça en tête. Sur un secteur très intéressant. Donc, première fois pour moi que je me positionne sur un local commercial. Voilà, l'idée c'était également d'aller tester autre chose. C'est vrai que avec cette fameuse anecdote que je vous ai donnée en début de podcast, le locatif d'habitation c'est cool, mais mine de rien, voilà, il y a toujours un peu de bobologie à gérer ou alors des problèmes un peu plus relous, comme ce que je vous ai dit précédemment. Donc voilà, je me dis, bon écoute, Localco au moins sur le papier, quand tu as un bon emplacement, ça roule, pas beaucoup de gestion, donc on est entre professionnels, donc c'est quelque chose qui me va bien. Donc voilà, donc j'ai finalement 9 lots en cours, en cours d'acquisition, donc j'ai hâte que, mine de rien, on soit dans 3 mois, parce que sur le papier, dans 3 mois, j'en ai 9 en plus. Donc c'est très cool, je vous tiendrai également au courant là-dessus. Et enfin, si j'en arrive gentiment sur la partie on va dire la partie la fabrique des investisseurs, les réseaux sociaux, mon organisme de formation. J'ai du coup des élèves là en cours d'accompagnement là sur la session de janvier, donc c'est cool. Un groupe d'élèves de 10 personnes qui avance bien. Là j'étais en live du coup hier soir avec eux, où j'avais la chance en plus d'avoir un sportif de haut niveau qui intervenait. Vous avez peut-être vu la story, qui nous partageait, qui est bien sûr investisseur, qui nous partageait un petit peu le parallèle entre le sport de haut niveau et la partie immobilière sur le mindset, le comportement adopté, les grands traits. Donc c'est ultra intéressant. Donc voilà, j'ai des profils à la fois débutants, j'ai des jeunes, on va dire, qui ont la dalle, qui ont des grosses ambitions et qui veulent vraiment bien faire les choses, bien se structurer depuis le début. Et puis j'ai des profils avancés qui ont déjà quasiment 1 million de patrimoine pour certains et qui veulent pareil accélérer, se structurer, peut-être réorganiser le patrimoine existant. Et ça, c'est des exercices que j'adore faire, vraiment. Je trouve que voilà, il y a pas mal de personnes qui ont commencé à investir et qui ont eu le mérite de faire les choses, hein, clairement, mais c'est pas optimisé. C'est pas optimisé, ou alors ça demande à être arbitré. Enfin bref, ça demande du moins à avoir un œil expert par-dessus. Donc c'est assez chouette de pouvoir également aider des profils plus avancés à aller encore chercher plus loin. Donc ça c'est très très cool. Et je vous prépare les amis un gros événement. Alors vous en entendrez parler, je pense, à partir de la semaine prochaine sur mes réseaux sociaux.
Mais en fin février, j'organise un événement en ligne sur plusieurs jours sur lesquels je vais vous donner du contenu et de la valeur plus, 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 plus. Donc ça va être trop bien. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de préparation, beaucoup de, voilà, d'orgas, hein, forcément, comme c'est nouveau pour moi. Mais j'ai hâte de vous partager ça. Voilà, ce sera un événement qui aura lieu du 29 au 31 mars. Donc, je vous en parlerai plus en détail avec le contenu de cet événement. Mais il y aura également d'autres personnes à intervenir en plus de moi. Donc ça va être cool. Et enfin, afin de terminer sur une note voyage, etc. J'étais il y a 15 jours, un peu, 3 semaines déjà. Putain, ça passe vite. Je suis parti le 6 février. Bref, j'ai passé 4 jours à Prague. 4 jours à Prague, et je voulais vous faire un petit débrief un petit peu de cette ville que j'avais déjà faite en 2012 ou 2011. 2012, je crois. D'ailleurs, j'ai publié sur mes réseaux une photo avant-après, 14 ans d'écart entre les deux. Bah putain, j'ai pris un coup de vieux. Ça, c'est clair. La ville, elle a pas bougé d'un iota, mais par contre, moi, j'ai pris un sacré coup de pelle dans la tronche. Il y a quelques rides qui sont arrivés quand même. Donc, vous faire un petit retour sur cette ville. Et bah écoutez, c'est toujours une ville, ce que j'appelle une ville Walt Disney, hein. Clairement, pour celles et ceux qui ont la chance d'y être déjà allés. On est sur une ville, le centre-ville historique est pas très très grand, hein, c'est vraiment comme dans mes souvenirs. On fait vraiment tout à pied, c'est pas. Moi je compare ça un peu à la ville de Rennes, hein, clairement. On a fait une quinzaine de kilomètres par jour à marcher dans tous les sens, donc une bonne dose de sport. Et en fait, la particularité de cette ville, c'est que le centre-ville est quasiment que piéton, ou du moins il y a très 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 peu de voitures. Et en parlant avec le taxi, là, en arrivant, je lui posais un peu les questions sur le salaire moyen, sur le coût de la ville en tant que tel pour le logement. Et il me disait du coup que comment dire, le salaire médian c'était aux alentours des 1000 euros et dans la ville de Prague, les loyers, fallait compter entre 1000, 1005 quoi. Que c'était finalement. Que c'était assez cher et que c'était finalement réservé quand même à une élite, et que lui, voilà, en tant que taxi par exemple, il devait se loger du coup en périphérie. Donc voilà, et je regardais un petit peu les prix au mètre carré de cette ville, et ben c'est pareil, hein, pour une ville de l'Est, c'est pas donné. On est sur vraiment un marché qui augmente en permanence. Là, il y a un article que je regardais, là, il disait que sur ces derniers mois, il y avait eu une augmentation de 18% en moyenne par rapport à l'année précédente, hein, sur le prix au mètre carré, et que là, on avoisinait les 4200 euros sur l'ancien dans Prague. Donc, en soi, c'est cher sans être cher, hein, et ça va dépendre en plus des quartiers, parce que là, sur certains quartiers, on va être à 6000, d'autres à 5. Donc, pour une capitale, en soi, c'est pas cher, parce qu'il y a tellement de villes voilà, où c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus onéreux que ça, mais mine de rien, pour une ville de l'Est, ça reste des prix qui sont assez élevés. Et c'est vrai que quand quand le salaire moyen il est à 1000 balles, c'est vraiment le commun des mortels finalement, des Tchèques ne peuvent pas habiter à Prague. Donc voilà, mais par contre les bâtiments dans le centre-ville là sont absolument incroyables, c'est d'une beauté de fou furieux. Toutes les façades sont belles, sont propres, sont colorées. Limite, tu peux manger par terre également sur les pavés. Alors, tout est pavé par contre, hein. Faut aimer marcher sur des pavés. Mais c'est propre. Franchement, c'est une ville qui est très agréable à visiter. Alors, moi, j'ai trouvé que ça manquait quand même d'authenticité, parce que j'aime bien quand il y a de la vie, quand je vois des locaux, etc. Et là, j'ai vu que des touristes. Il y avait que des touristes. Et au niveau des magasins, ou du moins quand tu te balades, tu as que soit des restos, soit des bars, soit des magasins de souvenirs, I Love Prague, machin truc, ou des fast-food. Et en fait, le centre-ville, tu n'as que ça, que ça, que ça. Et ça m'a un peu choqué parce que j'avais pas ce souvenir-là. Et c'est là que tu te rends compte que clairement la ville est tournée à 100% sur le tourisme.
Et j'ai vu très très peu de locaux. Même dans les restos, il y avait pas mal de bouffe étrangère, hein. Donc voilà, c'est ça où ça m'a un peu, je vais pas dire déçu, mais j'aime bien entre guillemets être baigné dans la culture du pays. Ce que j'ai un petit peu moins ressenti, par contre, voilà, c'est une ville où il fait euh, qui est belle, hein, clairement, qui est belle. En activité un petit peu insolite, on a pu faire. On est parti avec deux couples de copains. On a pu faire une première activité avec mon pote, euh, un bain de bière, un spa, un beer spa. Donc voilà, tu te baignes dans de l'eau où ils te mettent du houblon et du malt, etc. Et puis tu as une tireuse à bière en illimité pendant 1 heure. Donc c'est assez rigolo. Et on a pu faire également, on avait offert à nos petites femmes, vu que c'était leur anniversaire, un dîner, spectacle jazz, le jazz boat, voilà, une expérience très sympa où en fait tu manges et en écoutant du jazz et tu te balades sur la Vlta qui est le fleuve de Prague. Donc voilà, une belle soirée romantique sur les berges, finalement, le long des berges de Prague. Donc voilà, donc un petit week-end qui m'a fait quand même du bien, même si du coup le retour à la réalité a été assez costaud avec les différents sujets évoqués en début de podcast. Mais en tout cas, voilà, une capitale qui est sympa. Tu vas pas pour la bouffe, je vais pas, voilà, tu vas pas pour la bouffe. Leurs goulash là, pas les goulags, les goulash, pardon. C'est pas hyper bon. Ça vaut le coup de goûter, mais voilà, c'est clairement, on a vite rapatrié sur de la bouffe plus occidentale, on va dire. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Par contre, incroyable, moi qui suis un gros fan de bière, hein, mes proches le savent à quel point je suis dingue de bière. Bon bah voilà, on a trouvé le litre de bière à 4,50 € à un endroit, et bah je peux vous dire que le midi, on est arrivé à midi, on est reparti à 14 h, bah, il y a eu 2 litres de bière pour 9 €, qui était une excellente affaire, un excellent rapport qualité-prix. Mais non, d'une manière générale, la bière, elle est très très bonne, elle est pas chère, elle est pas hyper forte, mais voilà. Donc voilà, un petit week-end sympa qui fait du bien. Et là, je suis en train de préparer du coup le voyage au Pérou. On part au Pérou 17 jours au mois de mai. Donc j'organise tout le circuit, on va dire. C'est pas mal de taf également. Avec des petits imprévus également. Choses que je voulais faire qui sont pas forcément possibles, ou du moins qui sont pas réservables en avance. Donc voilà, ça va être une année, je vous l'avais dit, il y a quelque temps, une année sous le signe du voyage, où après avoir bossé comme un âne ces dernières années, je ne vais pas dire que je relâche la pression, loin de là, hein. Je suis toujours sur le qui-vive et à faire plein de choses, mais voilà, l'idée, ça va être d'en profiter, d'essayer d'en profiter un peu plus, là où les dernières années, j'étais vraiment en mode un peu plus robot à me priver. Donc voilà, donc le petit voyage au Pérou qui se dessine. D'ailleurs les amis, si vous avez des petits tips sur le Pérou, je suis preneur également. Écoutez, c'en est tout pour cet épisode, hein. C'est un épisode 100% GG, 100% actualité. Voilà, c'est un épisode qui change un petit peu d'habitude. Et là, sur les prochains épisodes, je vais vous faire des petites capsules sur des thématiques ou des sujets très précis. Voilà, le temps d'avoir d'autres invités. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis, c'en est tout pour cet épisode du jour. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une belle semaine. Moi, je m'empresse de rappeler l'URSSAF pour la 5e fois de la journée. Mais j'avais besoin de faire une pause dans tous ces appels pour vous causer, les amis. Donc je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis à très très vite sur les ondes de la fabrique des investisseurs. Ciao ciao.